La Bible nous relate dans le livre de 1 Samuel au chapitre 14 l'histoire du peuple d'Israël qui était dominé par les Philistins. Le texte nous dit qu'ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers et que ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. De l'autre côté, le roi Saül n'avait que 600 hommes avec lui et aucun d'eux n'avait d'armes parce que les Philistins avaient empêché qu'ils aient des forgerons pour se faire des armes. Seuls Saül et son fils Jonathan avaient des armes. Un jour, Jonathan dit alors à son porteur d'armes « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Les Philistins envoyèrent Jonathan dire « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Jonathan se présente devant le poste de garde des Philistins et combat les hommes qui sont présents. Il réussit à tuer 20 hommes et alors l'effroi gagne l'ensemble du camp et les Philistins commencent à s'enfuir. Jonathan est rejoint par d'autres soldats qui vinrent lui prêter main forte et il remporte la victoire. Cette histoire est intéressante parce qu'il y a 3 enseignements à en tirer. Le premier enseignement est que le peuple n'avait pas d'armes. Il n'était donc pas en mesure de combattre. Ici, il s'agit d'armes militaires, mais si on replace cela dans un contexte spirituel, étant donné que la prière est une arme spirituelle, on comprend au travers de cette histoire que les croyants qui ne prient pas n'ont pas d'armes pour faire face aux défis de la vie. Et de la même manière que le peuple d'Israël était dominé par les Philistins, les croyants qui ne prient pas sont eux aussi dominés par les problèmes de la vie. Le second enseignement à en tirer est qu'un petit nombre a suffi à faire fuir une armée innombrable. Tout simplement parce que Dieu est avec eux. Lorsque Dieu est avec toi, que tu sois seul ou en groupe, tu n'as pas à t'inquiéter car Dieu s'occupe de tes affaires. Le troisième enseignement à en tirer est que Jonathan et son porteur d'armes sont sortis de leur trou où ils étaient cachés. Le trou représente souvent le statu quo, la zone de confort dans laquelle on se trouve parfois. Mais il y a un moment dans la vie, il faut savoir quitter sa zone de confort, sinon on ne pourra jamais saisir ce qui nous appartient. S'il n'avait pas eu d'armes, Jonathan n'aurait pas eu le courage de sortir de sa cachette. Toi aussi, tu as besoin d'être armé dans la prière pour sortir de ta zone de confort. Alors, tu pourras surmonter tous tes challenges et réussir dans la vie.